Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau format de vidéo parce que vous avez sûrement dû le voir sur le titre. Il s'agit d'un point lecture, mais que j'ai décidé de faire sous forme de vlog. C'est quelque chose que j'ai repris de deux chaînes que je regarde énormément. La première c'est Margot Liseuse, je suis toutes ses tranches de vie. Toutes ces tranches de vie. Et la deuxième, c'est la chaîne de Laura, Laura Readings, qui fait aussi pas mal de vlogs et elle donne ses updates en fait de lecture pendant ce vlog. Et je me suis dit, pourquoi pas faire ce format aussi. Alors moi, je vais pas vlogger mes réceptions ou ce que je fais dans la journée et tout parce que j'ai pas le temps. J'admire les personnes qui peuvent le faire, mais moi j'ai absolument pas le temps et j'y pense pas forcément. Mais je me suis dit que vous donner des updates de mes lectures au fur et à mesure comme ça, ce serait peut-être intelligent de ma part, parce que des fois quand je fais des points lecture, bah forcément je dois sélectionner mes livres, des fois je m'en souviens plus parce que c'était lu en début du mois. Donc voilà, là je reviens avec deux lectures que j'ai faites dernièrement. La première c'est Royal Blood de Aimée Carter, donc de chez PKJ. Là c'est les épreuves non corrigées, c'est déjà paru en librairie puisque c'est parution le 11 mai. Alors j'ai la version terminale parce que j'ai eu de la chance en fait. Ils m'ont envoyé l'épreuve non corrigée et la version terminale. Donc autant vous dire que cette épreuve non corrigée va atterrir dans une boîte à livres à côté de chez moi. Donc Royal Blood, c'est l'histoire de Evangélie, Evie pour les intimes, donc je l'appellerai Evie, qui... En fait, son père, c'est le roi d'Angleterre, sauf qu'il ne l'a pas reconnu officiellement. Et du coup, bah, elle vit comme une bâtarde, entre guillemets. Désolée pour le mot vulgaire. Voilà, elle vit comme la fille exclue de cette famille royale, jusqu'au jour où, attention les petites mirettes, on voit venir, le roi veut se rattraper, veut créer une relation avec sa fille et du coup l'invite à la cour royale, à un endroit que Evie ne connaît pas, ne côtoie pas, ne veut pas connaître, donc elle est complètement perdue. Et en fait, dans cette cour royale, elle va apprendre énormément sur elle, sur son passé, sur la relation qu'elle peut avoir avec sa mère, la relation que son père a eue avec sa mère, enfin voilà. Il y a tout ça, donc ça c'est un peu le contexte de pourquoi elle arrive dans cette cour royale, mais c'est un policier, c'est un livre policier puisqu'en fait elle va être accusée de meurtre. Je vous donne pas le contexte, vous verrez par vous-même, mais elle va être accusée de meurtre et du coup elle va se retrouver à la une de tous les journaux. Et donc la famille royale va devoir essayer de survivre à ce scandale et essayer de savoir si c'est bien elle qui a tué ce monsieur ou non. Donc voilà, c'était super super cool. Alors moi j'aime beaucoup les atmosphères, comment dire, les univers un peu royaux, où il y a la cour, où il y a ce truc de une personne complètement extérieure arrive dans cette cour royale et ne comprend rien à comment faut faire, quels sont les protocoles, tout ça. J'aime beaucoup déjà, donc c'est sûr que j'allais aimer celui-ci. Et puis l'enquête policière, je trouve qu'elle était vraiment bien menée. Il y avait du suspense, alors il y a des choses que j'ai devinées avant que ce soit dit, mais c'était pas non plus très grave. C'est quand même très teenage comme récit. Je peux comprendre que certains ne vont pas aimer parce qu'on est vraiment voilà, sur un roman très teenage. C'est pas péjoratif, mais c'est vrai que ça va plus trouver écho dans des adolescentes que chez nous. Je sais pas pourquoi je dis chez nous, mais moi j'ai 26 ans, enfin voilà, j'ai bien aimé, mais c'est pas mon coup de cœur, mais je peux comprendre que ça peut être le coup de cœur de certains. Donc voilà, si vous cherchez une lecture légère, entre guillemets, avec une petite enquête policière dans un contexte de royauté, vous avez trouvé votre pépitas. Le deuxième livre que j'ai lu, il s'agit du 4e tome de Keleana de Sarah J. Maas. Attention, autrice problématique, donc c'est un livre qui a été édité chez La Martinière. Moi j'ai commencé les Keleana avant de savoir que c'était une autrice problématique.
J'ai fait le choix de continuer quand même la série parce que je l'aimais bien à l'époque. Vous allez voir que ça a bien changé depuis. Mais c'est vrai que j'essaye de trouver mes livres en occasion pour ne pas donner de l'argent à cette personne. Et surtout, des fois je les ai en livre numérique. Je sais que pour le prochain, non pas le prochain, encore le prochain, je sais plus. Mais en tout cas les suivants, je sais que je peux les trouver en numérique. Donc peut-être que je balancerai dans le numérique. Bref, Keleana, c'est le 4e tome, donc autant vous dire que je ne vais pas vous faire un résumé. Juste vous donner mon impression en fait sur ce livre-ci. Je vous laisserai aller voir le résumé du 1er tome. On est sur de la fantaisie pure et dure. C'est l'autrice qui a fait Un palais d'épines et de roses, mais elle avait fait cette série avant et c'est en train d'être réédité par La Martinière Jeunesse. Donc moi je l'avais découvert lorsqu'ils avaient sorti le premier, je crois qu'ils l'avaient même sorti à 9,90 €, un truc comme ça, je sais plus, j'ai de vagues souvenirs parce que c'était il y a quand même pas mal de temps. Et je voulais lire la suite parce que je m'étais dit cet été, t'essayes de continuer un petit peu tes sagas, et donc c'est pas cet été mais je l'ai lu avant. Je sais plus le résumé de base du 1er tome, donc je vous laisse aller voir, mais on est sur une jeune fille qui s'appelle Keleana, qui arrive malgré elle dans une cour où elle doit être, je crois, le champion du prince, et du coup elle a toute une série d'épreuves à faire, sauf que Keleana, elle a un passé très très compliqué. Je crois qu'elle était dans un endroit où on l'a torturée parce qu'elle faisait partie d'une famille qui était opposée à la couronne bien avant. C'est très fouillé dans ma tête, mais je crois que c'est un peu le topo du 1er tome. Là on est au 4e tome, donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Je ne vais pas vous spoiler si vous n'avez pas lu, mais je vois la réelle différence entre la moi qui a lu le 3e tome il y a bien longtemps maintenant, je pense que c'était au moins un an, voire plus d'un an, et la moi maintenant qui a lu énormément de choses et qui a plus le temps parce que je l'ai trouvé long. Alors je sais pas si c'est le 4e tome qui est long et que tout le monde va dire mais si, il est long, hyper long, mais je l'ai trouvé long. Beaucoup de descriptions, des scènes qui... on s'en fout, on veut pas forcément ça. Des descriptions, mais t'es là en mode... elle va jusqu'à décrire comment le personnage va regarder le marchand de poissons. Ouais, je l'ai trouvé long. En toute sincérité, je l'ai lu en diagonale. Il y a des moments où je m'arrêtais parce que je savais que c'était des actions importantes, et il y a des moments où je passais des paragraphes. Je sais pas si c'est encore une fois ce tome qui paraît long. Je ne me souvenais absolument pas que l'écriture de cette dame était une écriture aussi longue, parce qu'après c'est son style d'écriture, hein. Il y en a qui sont très fluides comme celui-ci parce qu'il se passe beaucoup de choses et parce que c'est très teenage. Là on est sur de la fantaisie un petit peu plus costaud, et c'est peut-être pour ça que j'ai pas adhéré, parce que je venais de sortir d'une lecture hyper fluide et que je me suis plongée dans ça sans penser que c'était de la fantaisie mais dure quoi, et donc voilà, je me suis pas ennuyée non plus, mais il y a parfois j'ai sauté, il y a quelques révélations, pas autant que je ne le pensais. C'est vrai que pendant la première moitié il se passe pas grand chose, et la deuxième moitié c'est à fond les ballons, donc c'est un mi-molle pour ce 4e tome. Je crois que j'ai le suivant dans ma pile à lire, donc peut-être que je lirai le suivant, mais est-ce que je continuerai jusqu'à la fin? J'en sais rien, parce que je sais même plus combien il y a de tomes, mais voilà. Je suis très dubitatif face à ce 4e tome. J'espère que ça va s'accélérer après. On est quand même sur un beau plan, même si j'ai le reflet et qu'il y a la caisse de boubou, mais je trouve que c'est super éclairé. Bon après il fait beau en ce moment. Alors... j'ai lu un nouveau livre que j'ai lu en 2 jours. Il s'agit de La saison des disparus de Mathieu Sylvander dans l'édition École des loisirs. Je l'ai fini hier, donc je reviens aujourd'hui devant vos yeux ébahis pour vous donner mon avis. Là on est... alors quand on l'a présenté en rendez-vous, on m'a dit c'est entre du Jane Austen et du Sherlock Holmes. Autant vous dire qu'il ne faut pas m'en dire plus, parce que moi je suis une très très grande fan de Sherlock Holmes. Je l'adore, et j'ai pas encore lu tous les livres de Arthur Conan Doyle,
mais genre je me laisse un petit peu, vous voyez, un petit peu à picorer encore et encore. Mais j'adore le personnage. Et donc quand on m'a dit ça, je me suis dit mais vas-y, je le prends. J'ai eu les épreuves non corrigées, donc après c'est similaire aux épreuves corrigées, c'est juste que là il n'y a pas ce bandeau là et que la quatrième de couverture est différente. Donc on est en 1878, on est bientôt, enfin la saison vient de commencer. La saison c'est, bah, si vous connaissez les Bridgerton, vous savez ce que c'est. C'est une période où tout le monde se fait la cour, en gros, il y a beaucoup de bals qui sont faits et le but c'est un peu de trouver son chéri, sa chérie pendant cette période parce que tout le monde est apprêté, tout le monde fait les efforts pour rencontrer du monde, tout ça, tout ça. Et là on va suivre principalement deux personnages, donc Éléonore et Elisa qui font partie de la même famille, elles sont sœurs et c'est un peu la première fois qu'elles vont faire la saison à la capitale. Alors, ça se passe pas comme prévu au départ, il y a plein de choses qui se passent et du coup tu te dis mais elles vont y arriver ou pas? Oui, elles y arrivent. Sauf que arriver sur place, déjà, il y a un peu un pont entre comment elles imaginaient le season et comment ça se passe. Et en plus de ça, il va y avoir d'étranges disparitions d'enfants qui vont venir un peu noircir ce season parce que on a deux personnages du coup comme j'ai dit très différentes. Éléonore elle veut trouver un bon parti, elle est très coquette, elle fait attention à elle, attention aux coutumes, aux protocoles, tout ça. Et à contrario on a Elisa qui elle veut vivre sa vie, veut faire une enquête policière alors qu'elle sait que c'est une femme. À cette époque-là, elle peut pas avoir toutes les réponses à ses questions. Enfin voilà, il y a deux personnalités complètement différentes. Elles vont se faire des amis pendant ce season et il y aura du coup cette enquête policière qui va se greffer à ce groupe d'amis. Alors, pour commencer, sur l'écriture, je l'ai vraiment bien aimé parce que l'auteur réussit à parler au lecteur en disant ah oui non mais le lecteur il va penser ça mais vous inquiétez pas c'est pas ça machin et tout. Il y a vraiment une relation directe entre le narrateur et le lecteur, ce qui est vraiment cool. Il y a quelques points d'humour par-ci par-là qui m'ont fait sourire donc ça fait toujours plaisir. Il y a du suspense. Par contre, il y a de très grandes descriptions et parfois, j'avoue que c'était un petit peu long. Il y avait surtout des moments où, par exemple, Elisa va faire une scène, donc on voit cette scène-là par le point de vue de Elisa. Elle retrouve ses amis et elle explique ce qui vient de se passer, mais du coup le lecteur est au courant et du coup au lieu de switcher un petit peu ce passage là et dire bah voilà elle raconte ce qui s'est passé, l'auteur va redécrire la scène d'un autre point de vue pour peut-être ajouter quelques éléments mais qui sont pas primordiales. Et il y a eu plusieurs fois ça et c'est vrai que des fois ça m'a un peu perdu et je me suis dit attends on va passer, hop je reprends là. Après, j'ai trouvé que les personnages étaient super bien ficelés, si on peut dire ça. J'ai adoré forcément le personnage de Elisa qui a vraiment la tête sur les épaules et qui va pas se gêner pour faire un câlin à quelqu'un ou dire une remarque ou poser une question et tout, donc ça c'était super cool. L'enquête policière était aussi sympa. C'est vrai que moi j'ai deviné ce qui se passait jusqu'à la fin, même s'il y a un petit mystère que je n'avais pas deviné, donc ça c'était cool. Par contre sur le rythme de la lecture, la première moitié, il faut savoir que c'est assez lent parce que on est vraiment en train de présenter le contexte, présenter les personnages, décrire les relations qui sont en train de se faire entre les personnages. Et la deuxième moitié, là c'est vraiment une course-poursuite, on a beaucoup d'événements qui se passent, beaucoup de rythme, beaucoup d'action. Moi ça m'a pas dérangé parce que j'ai trouvé que ce temps calme avant la course-poursuite des événements, elle était nécessaire pour justement balancer d'un coup et partir sur un récit complètement différent. Mais ça peut peut-être freiner certaines personnes, surtout que pour moi, les premiers chapitres sont vraiment très importants dans la lecture d'un livre. C'est ça qui va déterminer si le lecteur va continuer ou non. Bref, en tout cas, quand on m'a dit que c'était Jane Austen
fit Sherlock Holmes, clairement j'ai retrouvé l'essence de ces deux mondes, de ces deux univers, de ces deux personnages dans cette lecture là. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vrai que ça fait un petit peu couverture à la Bridgerton, mais c'est pas du tout ça. Alors c'est l'époque historique, oui, mais vous attendez pas à des histoires d'amour, des trucs olé olé, pas du tout. On n'est vraiment pas sur ça, mais bah moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Je sais pas s'il y aura d'autres tomes ou si Matthew Cylinders a décidé d'écrire dans la même époque et peut-être avec d'autres personnages. Je n'en sais rien, mais en tout cas, j'ai bien aimé. C'était une bonne lecture, donc je vous la conseille sans problème. Bon, il est 8 h du matin, je vais bientôt partir au boulot. Mais avant ça, oui boubou, je voulais vous parler de ce livre-ci que j'ai lu en une journée. Donc c'est Loki, 11 ans, Dieu presque parfait de Louis Stonewell de chez Gallimard Jeunesse. C'est un roman qui est à partir de 10 ans, enfin qui est conseillé à partir de 10 ans. Et en fait, on est sur un premier tome de série qui ressemble fortement à Journal d'un dégonflé pour ceux qui connaissent. Là, on va suivre Loki qui a été puni par son père Odin et qui l'envoie en fait sur la Terre dans le corps d'un enfant de 11 ans, il me semble. Et qui lui dit il faut que tu gagnes des points de moralité. Il était à moins 3000 de points de moralité et il faut qu'il passe à plus 3000. Et pour ça, forcément, il doit faire des bonnes actions et tout, ce qui n'est pas du tout dans le caractère de Loki. Et si il ne fait pas ça, dans ces cas-là, il va le condamner à passer sa vie avec les serpents, un truc comme ça. Enfin, en gros, un enfer pour le dieu. Et du coup, voilà, il doit tout transcrire sur un journal intime qui est celui-ci et s'il dit des mensonges, je sais détecter, enfin voilà. Et puis Odin regarde ce journal intime régulièrement et il y a deux autres, alors il y a un dieu et un géant qui descendent avec lui pour faire le papa et la maman, et il y a aussi Thor qui vient. Donc voilà, la situation de base, c'était vraiment très marrant. Alors pour vous montrer un petit peu l'intérieur, on est vraiment sur ce système de journal intime avec plein de dessins, plein de petites bulles par-ci par-là. C'était vraiment cool. J'ai passé un bon moment. On n'est pas sur une lecture révolutionnaire, on est sur une lecture avec de l'humour, sympathique, qui m'a bien fait passer le temps. Je l'ai lu en une journée, donc autant vous dire que c'est assez fluide. Donc pour ceux qui avaient adoré le journal d'un dégonflé, je vous conseille cette deuxième série. On est au premier tome d'après le dos et je sais pas pour combien de tomes c'est prévu, mais voilà, j'ai lu celui-ci. Bon, on se retrouve pour la dernière partie de ce point lecture. Je parle un petit peu doucement parce qu'il est tard et que Florian est déjà couché et il y a Boubou qui me regarde. Il faut que vous voyez ça. Est-ce qu'on en parle de ce truc? Ça va Boubou? T'es fatigué, non? Je vais du coup terminer ce point lecture avec une dernière lecture et après j'en commencerai un autre, encore et encore, sans fin. Je voulais vous présenter du coup ce livre-ci, donc Ours, Retour sur Terre de Joanne Elliott dans les éditions Ouzou Éclair. Moi j'avais le service presse, c'est pour ça qu'il y a un petit macaron, mais sinon en format final il est un petit peu plus épais parce que les pages sont plus épaisses et que c'est mieux présenté. Alors pour ce livre-ci, on est sur l'histoire d'humains qui ont quitté la Terre depuis un petit moment. On ne sait pas trop pourquoi, mais on sait que la Terre était plus trop habitable. Et donc ils sont partis dans l'espace afin de retourner, enfin d'aller sur une autre planète. Le problème, c'est qu'il y a 3 humains qui vont se réveiller avant la fin du voyage parce que l'intelligence artificielle qui est dans le vaisseau se rend compte qu'il n'y aura pas assez d'énergie pour aller jusqu'à leur destination. Et donc ces 3 humains-là décident de retourner sur Terre pour voir si la Terre
et habitable depuis toutes ces années, depuis toutes ces décennies. Sauf qu'en arrivant, ils vont très très vite se rendre compte que la Terre est habitée, mais par les ours qui peuvent communiquer entre eux, des ours qui ont toute une structure bien particulière avec des chefs, avec plusieurs camps, tout ça, tout ça. Et on va pas dire que les deux côtés soient ravis de voir l'autre, forcément. Et donc voilà comment commence ce premier tome, parce que c'est une trilogie, il me semble. Alors derrière le SP, vous avez du coup le résumé et vous avez quelques petites phrases qui peuvent aider pour conseiller. Et il y en a une qui, je trouve, résume énormément bien ce livre-ci. C'est une nouvelle série science-fiction dans le genre épique animalier entre la guerre des clans et la planète des singes. Et je trouve que c'est exactement ça. C'est un super beau récit. Je pense fortement que je continuerai la suite parce que je l'ai vraiment bien aimé. Pourtant, c'est pas trop mon truc, les récits avec des animaux comme personnages principaux. Mais là, j'ai trouvé que en fait, c'était fluide. Alors, c'est très rapide. On peut pas dire que c'est un roman qui soit vraiment très profond. Ou, enfin voilà, les situations sont hyper bien traitées dans le détail. Mais c'est pas ce qu'on recherche non plus dans un roman jeunesse de cette taille-là. Donc en soi, il a fait le job, il a répondu à mes attentes. C'était une bonne histoire. Moi, j'ai pas trop l'habitude avec la science-fiction et j'ai bien aimé. Et puis, comme je vous ai dit, je veux continuer la suite, donc bon, ça m'a convaincue, quoi. Donc voilà le dernier livre de ce point lecture qui se termine du coup le 31 mai. Donc je vais commencer le mois de juin avec de nouvelles lectures. J'espère que ce format va vous plaire. Je vais continuer de le tester pendant un petit moment. Mais n'hésitez pas à me donner déjà vos retours en commentaire, ce serait vraiment très bien de savoir si vous préférez vraiment une vidéo posée où je sélectionne quelques lectures, ou si vous préférez des vlogs où dès que j'ai terminé je vous donne mon ressenti tout de suite. Donc voilà, ça m'aiderait énormément. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et puis portez-vous bien. Bye.